bienvenue quelque part dans l'univers sur la planète de Xibera. Nous sommes repartis pour une conquête de cette planète mystérieuse. Vous savez très bien que les équipes qui participent à Xibera tentent leur chance pour gagner un week-end au Futuroscope de Poitiers pour toute l'équipe gagnante. Cadeau qui sera offert à la fin de la saison pour la meilleure équipe. Et vous savez que notre numéro de téléphone, quoi qu'il arrive, pour participer à Xibera est le 022 320 64 11. Le Xibérien nous le montre. Qu'on se le dise, on va tout de suite partir dans l'espace avec un premier candidat que je dois avoir quelque part dans les ondes interstellaires. Allô? Allô? Allô, bonjour, comment t'appelles-tu? Damien. Damien? Oui. D'accord, eh bien je te note. Damien, tu fais officiellement partie de l'équipe des renards, voilà, qui est fait. Ah, il y a des petits Larsen, voilà, les Xibériens me font toujours le coup, c'est toujours en début d'après-midi comme ça, qui me font ça. Et voilà, c'est parti, Damien 44, moi ça sera un petit nom un peu interstellaire comme ça. Damien, tu es officiellement un renard, nous allons tout de suite partir dans l'espace avec toi. Voici le plan schématisé des zones, nous sommes pour l'instant à la station avec toi. Tu peux choisir un des points cardinaux qui se trouvent devant toi ou la voie rapide, c'est comme tu veux. Je vais prendre la voie rapide. La voie rapide, directement, c'est dangereux, hein, tu sais. C'est ton dernier choix? Alors au sud. Au sud? Oui. C'est peut-être un petit peu plus raisonnable au début de ton périple. Tu sais que maintenant, tu vas devoir ouvrir le sas de sécurité avec la touche 8 de ton téléphone. Et nous allons entrer dans le tube de communication. Alors tu sais que cette bombe d'oxygène qui est ici va se vider petit à petit et quand il n'y aura plus d'oxygène, ce sera la fin pour toi de ton périple à travers Xibera. Nous allons nous diriger vers la zone résidentielle de Xibera. N'oublie jamais de te protéger toujours avec la touche 0 de ton téléphone au cas où un Xibérien tente de te neutraliser avec son regard de feu. Voilà, nous sommes au centre de cette zone sud. Tu peux entrer dans ce jeu ou te déplacer. Tu connais déjà la chanson. Tu peux entrer dans ce jeu-ci avec la touche 8 ou te redéplacer avec la touche 6 vers la droite. Tu décides d'ouvrir ce jeu de réflexe. Des boules rouges vont partir comme ça de droite à gauche horizontalement. Toi, tu vas essayer de les exploser avec les boules dorées ici verticalement avec la touche 5. Tu es prêt? Tu as 30 secondes. Ouais. Damien, c'est parti. C'est un jeu d'anticipation et de rythme. Les boules rouges, laisse-en passer quelques-unes. Voilà. Écoute le rythme. Voilà. Presque, tu l'as effleuré. Allez, on y va, Damien. On essaie de glaner 50 points ici. T'as encore une boule. Eh ben, c'est fini. Ce jeu n'est pas facile, il faut bien le dire. La clé de la citadelle ne se trouve pas dans ce coffret-ci. Donc, de toute façon, l'équipe des renards n'a pas suffisamment de points pour y aller. Nous sommes toujours dans l'extrême gauche de cette zone sud. Tu peux te déplacer vers la droite avec la touche 6 ou retourner à la métrocapsule. Je m'efface tout d'abord. Voilà, nous sommes au centre de cette zone sud. Tu peux entrer dans cet ordinateur portable ou te déplacer encore vers la droite avec la touche 6. C'est ce que tu décides de faire. Voici l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Attention, le Xibérien! Damien, il t'a eu! Damien, je suis désolée, il t'a neutralisé d'un coup avec son regard. Eh ben, c'est déjà la fin de notre périple, Damien. Je suis désolée, néanmoins, tu fais de toute façon partie de l'équipe des renards et tu as gagné des cadeaux, comme par exemple le t-shirt de Xibera que voici. Tu auras gagné aussi une BD. Une BD, je te propose, disons, on va rire un coup avec Franquin, Modeste et Pompon, ça te va? Ouais. Ok, on finit avec un petit guerlin. C'est le gel douche pour les garçons, voilà. J'espère que ça fera ton bonheur et j'espère que les renards vont gagner plein de points pour que tu puisses partir peut-être avec eux. Ouais. Merci, Damien. Au revoir. À bientôt. Ah, les Xibériens sont cruels. On va partir avec un deuxième candidat tout de suite dans ce périple intergalactique. Il y a un petit Larsen, ça c'est encore de leur faute, j'en suis sûre. Allô, bonjour? Allô? Allô, bonjour, comment t'appelles-tu? Jérôme. Jérôme, ok, bien Jérôme, je te note. Et voilà, Jérôme, tu es le deuxième renard de la journée. Voilà, c'est officiel, nous voici devant le plan schématisé des zones. Nous sommes pour l'instant à la station. Avec toi, tu vas choisir une nouvelle zone ou la voie rapide. À l'est. À l'est. Par là, c'est fort, je ne t'entends pas hyper bien. Et nous nous plaçons devant le tube de communication de l'est. Tu vas devoir appuyer sur la touche 8 pour ouvrir le sas de sécurité. Et voilà, la bombe d'oxygène de Jérôme commence à se vider. Tu sais qu'il faut faire très attention aux Xibériens. Ils peuvent arriver à l'improviste n'importe comment. Il faut toujours se protéger avec la touche 0 et cliquer sur cette touche avant que eux ne te fusillent du regard. Voilà, nous sommes à l'extrême gauche de cette zone scientifique. Tu peux entrer ici dans l'observatoire ou te déplacer avec la touche 6 vers la droite. Voilà, nous sommes au centre, devant la bibliothèque. Tu peux y entrer avec la touche 8 ou te déplacer encore vers la droite. Tu décides de visiter la zone est en entier. Voici un troisième jeu avec la touche 8 que tu peux l'ouvrir si tu le désires. C'est ce que tu décides de faire, c'est un jeu de hasard, c'est le jeu du loto. Il y a tout d'abord des chiffres qui vont apparaître ici sur la languette. Allô? Voilà. 4 nombres et puis maintenant, il y a les boules qui vont sortir au hasard. Et si ces boules correspondent aux chiffres de la languette, eh bien c'est des points pour toi. Les points grandissent de façon exponentielle dans le sens que si tu as
plusieurs boules, et ben chaque fois c'est plus de points à chaque boule. Je me suis bien fait comprendre, je ne sais pas. 8, voilà, 50 points. Et peut-être que si tu as un deuxième bon tirage, ben là tu auras directement 100 points de plus. 3 ne nous arrange pas. Allez, encore un tirage. Le 5, génial, 150 points. Et on va finir avec un dernier tirage. C'est parti, une dernière boule. Et le 2, bah non, ça n'arrange pas nos affaires. C'est pas grave, 150 points, mais c'est bien, Jérôme, t'as eu de la chance. La clé de la citadelle ne se trouve pas dans cette cassette-ci. On referme ce jeu. Nous sommes toujours à l'extrême droite de cette zone est. Tu peux continuer à te déplacer vers la gauche avec la touche 4 ou repartir à la métro-capsule. Je pars à la métro-capsule. À la métro-capsule. Tes désirs sont des ordres, on y retourne. Nous voici de nouveau dans notre métro-capsule. Tu vas de nouveau voir le plan schématisé les zones. Nous étions à l'est. Tu peux choisir une nouvelle zone ou la voie rapide. Je vais au nord. Au nord. Eh bien, comme disait Pierre Baclélan, le nord est donc la zone industrio-commerciale de Xibera. Faut le savoir quand même. Protège-toi toujours, un Xibérien peut venir à l'improviste n'importe comment et ça c'est moche. Donc voici l'extrême... attention le Xibérien, attention. Tu l'as eu, magnifique. Nous sommes devant le centre commercial de cette zone nord. Tu peux entrer dedans avec la touche 8 ou te déplacer avec la touche 6. Tu désires entrer dans ce magasin. C'est le magasin de jouets, il faut faire venir le jeu à toi avec la touche 8 encore une fois. Et voilà, c'est un jeu de réflexe, le jeu des lasers, des petits Xibériens comme ça, ils sont farceurs, ils vont sortir comme ça de n'importe où. Et toi, tu vas essayer de les éclairer le plus vite possible avec les touches 7, 8 et 9. Tu as 30 apparitions, tu es prêt? Oui. Oui. Ta main est écartelée sur les touches 7, 8 et 9. Faut cliquer. C'est un light show, voilà. 15 points déjà. Et vas-y Jérôme, encore 22 apparitions. Allons-y, allons-y, 30 points déjà. Ah ouais, non, c'est furtif, hein. Ils ont un sens de l'humour démesuré. On continue avec 15 apparitions encore à ton actif. 45 points. Allez, on va essayer d'atteindre les 100 points déjà. 60 points, allons-y. 7. Non. Ah. Voilà, super. 75 points, tu commences à prendre le rythme. Allez, encore 6 apparitions, on y va. 90 points ou 90 points. Et encore 3 apparitions pour toi, Jérôme. Alors, on va essayer de glaner encore 15 points. Et ben non, 90 points, c'est déjà très bien. La clé à la citadelle ne se trouve pas dans cette cassette. Si nous ressortons de ce jeu, nous sommes toujours à l'extrême gauche de cette zone nord. Tu peux te déplacer vers la droite avec la touche 6 ou retourner à la métro-capsule. C'est comme tu veux. Et ben, tu décides de visiter cette zone nord. Nous voici devant un deuxième jeu que tu peux ouvrir si tu le désires. Et voilà, jeu de questions, jeu de culture générale. Cette première question, j'ai le plaisir de te la poser. Tu vas me répondre oralement et non cliquer sur les réponses. La première question, c'est celle-ci. Attention, c'est parti. Le skateboard, ah bah ça tombe bien. Le skateboard planche à roulettes se pratique plutôt sur des surfaces rêches, lisses ou anti-glisse. 10 secondes. Lisse. Lisse. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est OK? Eh ben ouais, 100 points de plus. Nickel, on continue avec une deuxième question. L'œuvre la plus célèbre de Jérôme Bosch est le triptyque dit du jardin de l'Éden, du jardin des délices ou du jardin bucolique. Ce n'est pas évident. La une. La une, le jardin de l'Éden. Eh ben non, c'était le jardin des délices. Lui, il rigole, mais je suis sûre qu'il ne le savait même pas. On continue avec une dernière question pour toi. Comment se nomme l'archipel grec de la mer Égée au large de la Turquie? Le dodécanèse, le décaméron ou le dodécaèdre? Le 3. T'es sûr que c'est le dodécaèdre? Oui. On va essayer. Eh ben non, c'était le premier, le dodécanèse. Eh ben écoute, 100 points de plus pour ton équipe, c'est déjà très bien. La clé de la citadelle ne se trouve pas dans ce jeu-ci. On repart illico presto, nous sommes toujours au centre de cette zone industrielle. Tu peux te déplacer encore vers la droite avec la touche 6 ou bien retourner à la métro-capsule. Ah, Jérôme, c'est trop tard, la bonbonne est vide, on ressort de la planète Xibera. Nous voici de nouveau dans la métro-capsule. Bah, t'as glané pas mal de points pour ton équipe, bravo, tu as gagné dorénavant un t-shirt de Xibera. Tu recevras aussi une BD. Je sais pas, on peut te parler par exemple de Sylvain et Sylvette peut-être? Ou j'aimerais bien le rire. Le Franquin, ouais, le Franquin, c'est peut-être plus pour toi, d'accord, le Franquin. Et puis on finira avec un petit garlin, un gel douche. Voilà, merci beaucoup et puis tu fais toujours partie des renards, voilà. À bientôt. Au revoir. Ciao, on continue avec un troisième candidat. Allô? Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Caroline. Caroline.
Bien, Caroline, je t'inscris. J'ai mis Roline, c'est joli Roline. Caroline, voilà, il y a des petits problèmes des fois. La métrocapsule est un peu rouillée, il faut bien le dire. Et voilà, tu es officiellement une renarde. Et on va tout de suite découvrir le plan schématisé des zones avec toi. Nous sommes à la station, tu vas choisir une zone ou la voie rapide. À l'ouest. À l'ouest. Eh bien, c'est via le Luna Park que nous allons nous déplacer en ouvrant le sas de sécurité avec la touche 8 de ton téléphone. Et nous nous glissons subrepticement dans le tube de communication de Xibera via cette zone ludique qu'est le Luna Park. Ta bombe d'oxygène commence elle aussi à se vider. Et nous voici au centre de ce Luna Park devant le jeu de la main de sable. Tu peux te déplacer à gauche avec la touche 4, à droite avec la touche 6 ou rentrer dans ce jeu avec la touche 8. Tu rentres dans le jeu de la main de sable, c'est un jeu de hasard. 4 as devant toi, tu vas en choisir un. Lequel? L'as de cœur. L'as de cœur. Et maintenant, la main de sable va choisir au hasard, eh ben ça tombe bien, différents as. Et chaque fois qu'on va tomber sur l'as de cœur, ben, ce sera 50 points de plus pour toi. Pour l'instant, elle a beaucoup de cœur, elle est généreuse. Oh là là, oh c'est la totale. 200 points déjà. Et ben ouais, elle avait envie de déclarer son amour, la main de sable. Et maintenant, un petit peu moins, elle pique. Et encore un, 250 points. Et mais t'as beaucoup de chance là. Oh là là. Et la clé, en plus, la clé est là, Caroline. Alors, quand ton équipe aura plus de 2000 points, eh bien, on pourra revenir dans cette petite maison-ci pour aller rechercher la clé de la citadelle pour nous diriger via la citadelle sacrée où se trouve le trésor des Xibariens. Pour l'instant, nous ne sommes pas là. Les renards ont 640 points grâce à toi. Nous sommes toujours au centre de cette zone du Luna Park. Tu peux te déplacer à gauche ou à droite ou retourner à la métrocapsule. Tu désires te déplacer vers la gauche. Voici un nouveau jeu. Tu peux l'ouvrir de toute façon avec la touche 8. Et voilà, c'est un jeu du Pac-Man. Tu es le petit papillon. Pour l'instant, il y a une simulation. Tu seras ce petit papillon-là qui va démarrer en haut, ici, à gauche. Tu peux te faire manger par les petits scarabées si tu es bleu. Si tu es verte, eh ben, tu es invulnérable. C'est toi qui les manges, ça te fait des points. Le but est de passer dans ce labyrinthe et d'atteindre cette petite fleur. Tu te déplaces avec les touches 2 pour monter, 4 pour aller à gauche, 8 pour descendre et 6 pour aller à droite. T'as compris? Oui. Tu as 3 vies, 20 secondes par vie. C'est parti, tu commences en haut à gauche. Allons-y, tu te déplaces. Alors descends par exemple avec la touche 8, voilà. Tu peux te déplacer, voilà. Encore une fois. Et chaque fois que tu passes dans un tunnel, tu redeviens verte. Redescends. Voilà, maintenant. Ah, avec la touche 6, encore une fois. Voilà. Touche 6. Attention, le vilain, il nous a mangé. On continue, tu as une deuxième vie. C'est reparti. Chaque fois que tu passes dans un tunnel, tu redeviens verte. Donc pour un court instant, tu es de nouveau invulnérable. Donc les scarabées peuvent toujours aller se gratter pour essayer de te manger. Voilà, et ben t'es verte maintenant. Alors, la touche 6, vas-y, déplace-toi. Encore une fois, chaque fois que tu arrives à un arrêt... Aïe! Non, mais ils sont vicieux, ces petits scarabées. Elle était une dernière vie encore. Descends. Voilà, à gauche. À droite, je veux dire. Voilà. Ensuite, dépêche-toi, va vite vers la droite. Encore une fois, la touche 6. Voilà, remonte. Aïe, non, mais c'est... Oh, il avait rien à faire là. Écoute, je suis désolée, pour l'instant, t'as pas mal de points. On ressort de ce jeu rapidement. Et nous sommes toujours à l'extrême gauche de cette zone ouest. Nous sommes toujours dans le Luna Park. Tu peux te déplacer vers la droite avec la touche 6 ou bien retourner à la métrocapsule. C'est comme tu veux. J'aimerais retourner à la métrocapsule. D'accord, c'est parti. Et ben voilà, nous sommes de nouveau à la métrocapsule. Voici le plan schématisé des zones. Nous sommes à la zone ouest pour l'instant. Et tu peux choisir une nouvelle zone ou la voie rapide. La voie rapide. La voie rapide. Tu sais qu'elle est dangereuse. Ouais. On tente le coup? Elle est dangereuse, mais parce que ça en vaut la peine. Parce que quoi qu'il arrive, qu'un terroriste se place dans cette zone, dans ce couloir ou pas, tu fais gagner 300 points de plus à ton équipe. Et ça, ce n'est pas dénué d'intérêt. On y va. Pour l'instant, tout va bien. Et ben t'as de la chance, il a passé sans rien. Et la voie rapide a choisi pour toi ce jeu qui est au milieu de la zone sud. Voici 3 questions de culture, nature et écologie. Voici la première question tout de suite qui apparaît. Je te la pose. Cette question la voici. Pour se reproduire, le saumon retourne vers son océan natal, sa banquise natale ou sa rivière natale? Sa rivière natale. Sa rivière natale. 100 points, nickel. On continue avec une deuxième question. Quel effet maintient à la surface de la Terre une température qui a permis le développement de la vie? L'effet de serre, l'effet Joule ou l'effet spécial? L'effet de serre. L'effet de serre. Magnifique, 200 points, pour l'instant sans faute. Magnifique, Caroline, on continue. Le hêtre donne des fruits qui sont les faines, les étrets ou les aines? Les faines. Les faines. Les faines, voilà, qui est sélectionné. Sans faute, magnifique, 300 points de plus. Évidemment, la clé de la citadelle n'est pas là puisqu'on l'a vu tout de suite avant. Nous sommes toujours au centre de cette zone sud. Tu peux rester dans cette zone sud ou te déplacer avec la métrocapsule, c'est comme tu veux. Tu te déplaces. Via l'hôtel de ville de Xibera, tu peux entrer dans cet hôtel de ville avec la touche 8.
Et voici le jeu qui va apparaître. Il faut appuyer sur la touche 8 pour le faire apparaître. Et voilà, c'est le jeu de l'image cachée. Une image et derrière ces 6 caches. Il faut enlever un minimum de caches et découvrir le plus rapidement possible quelle est cette image qui se trouve derrière ces 6 caches. Tu as 20 secondes, 300 points au maximum si on enlève un minimum de caches. Tu es prête? T'as compris? Oui. Ok, faut être méthodique. On y va. Qu'est-ce que c'est? Un cahier? Non. Qu'est-ce que tu m'as dit? Un éventail? C'est des éventails, effectivement, bravo, 200 points de plus. T'as fait un carton, Caroline, c'est magnifique, les renards doivent être très contents de t'avoir dans leur équipe. Et on ressort d'ici, voilà, je boucle cet hôtel de ville et on repart. Nous sommes toujours à l'extrême droite de cette zone sud, on peut retourner à la métro-capsule ou bien nous déplacer encore vers l'extrême gauche, c'est comme tu veux. Tu te déplaces. Ah! Eh bien Caroline, c'est la fin pour toi, tu as fait un périple excellent, bravo, je te félicite. Tu as dorénavant gagné un t-shirt de la part de Xibera. Tu auras gagné un t-shirt et puis tu vas gagner aussi une BD, une bande dessinée. Je te propose Génération Collège, Phoenix, ça te va? Ouais. Et puis on va finir avec une autre toilette de Paris, le petit Garlin. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et ben voilà, ainsi s'achève notre périple xibérien. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parcourir le monde intergalactique de Xibera. Je rends tout de suite l'antenne à Mathieu qui est sur Terre. Il faut bien l'avouer. Et bien voilà, c'est en bravant bien sûr le continuum espace-temps qu'on se retrouve sans transition dans notre belle cour. Là, je suis à côté d'autres dessinateurs de BD qui sont un peu plus jeunes, qui nous font des tas de choses. Par exemple, lui, il fait des voitures assez extraordinaires, mais on les verra mieux tout à l'heure. Pour un peu se remettre de ces émotions xibériennes, je vous propose de regarder Il était une fois un conte. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est le fameux dessinateur de BD qui s'appelle Cabu, qui s'est essayé avec sa plume et ses couleurs de nous retracer l'aventure du petit Pousset, bien sûr, de Deux Perrault. Alors, on va regarder ça et puis on se retrouve bien sûr après pour aller un peu visiter ces mondes dessinés par nos amis. À tout à l'heure. Il était une fois un chômeur en fin de droit qui avait 7 enfants, tous des garçons. Écrasés sous le poids des dettes, leur père dut se résoudre à une cruelle décision. Ah, j'y arrive plus, Germaine. Va falloir perdre les gamins. Dans la forêt? La forêt? Mais quelle forêt? Non, faut un moyen rapide, moderne, humain. Parole, je les ai entendus. Ils veulent nous perdre je sais pas où. Ah non, t'as où il va, lui? Et tu devrais freiner sur la BD, mon frère, hein? Ah mais je vous jure que c'est vrai. Il faut faire quelque chose. Ramasser des petits cailloux blancs. Ouais, les petits cailloux blancs, ils sont là-dedans. Alors, les gosses, on s'amuse gentiment? Eh, j'ai une surprise pour vous. Dimanche, je vous emmène tous à Mulholland. Oh, Mulholland. T'arrives chômeur, famille nombreuse, enfants en bas âge. Y'a pas. Eh là, on pourrait aimable la trompe, hein. Rattrapez le blaireau. Fifi la fouine. Bonjour les enfants, bienvenue à Mulholland. Bah quoi? T'es pas content, mon ange? Ah, miam miam. Gérard! Le petit veut du popcorn! Non, le gros! Bon, ce qu'il faut pas faire. M'en parlez pas. Qu'est-ce que t'es moche. Il se tire! Venez, suivez-moi! Ah, qu'est-ce que... Et mesdames et messieurs, sur votre droite, le crâne de Long John Silver, enfant. Et
sur votre gauche, celui de sa mère. Cadeau, cadeau, cadeau par milliers pour le féliciter de sa fidélité. Hé Gérard, c'est le petit. Oh, mais non de nom, c'est bien lui. Attends. Allô, Mulholland? Le petit, le gagnant, c'est mon fils. Il nous le ramène avec les cadeaux. C'est mon fils à moi. Et monsieur, je peux demander encore quelque chose? Tout ce que tu veux, mon enfant. Eh ben voilà, mon papa il est au chômage et alors justement, avec ma maman, ça fait des... Pour un méfait, parfois c'est un bienfait que le ciel vous rend. Hé, c'est Milo. Hé, c'est Milo. Si un enfant perdu accroît les revenus, un enfant retrouvé, c'est un chômeur sauvé. Allez, ce qu'il faut pas faire, hein. M'en parle pas. Voilà, alors on se retrouve cette fois tout proche de nos amis qui font de la BD. Alors je me suis muni de cet extraordinaire petit appareil pour bien voir de près qu'est-ce qu'ils nous ont fait tout au long de cet après-midi. Ouais, alors c'est vrai que ça change un petit peu l'ambiance avec les rollers tout à l'heure. Là, on a carrément des gens qui sont un petit peu plus studieux parce qu'ils s'éclatent du bout de leur plume ou de leur stylo. C'est Laure, Barthélemy, Noah, Serge et Frédéric, enfin tous des gens qui font de la BD. Alors par exemple, Barthélemy, dis-moi comment tu as commencé à faire de la BD en fait? On m'a proposé de faire un cours. Enfin, Frédéric m'a proposé de faire un cours avec lui. Et puis j'ai accepté, et puis depuis j'aime beaucoup, donc j'ai continué. D'accord. Et puis on m'a dit qu'il y avait des compétitions ou des concours, des choses comme ça pour essayer de progresser ou d'avoir des challenges. Comment ça se passe en général? La première fois on nous en parle, et puis après chaque année ils nous renvoient le formulaire nous proposant de faire ça. Ah d'accord. Et il y en a beaucoup en Suisse ou Non, il n'y en a pas énormément. Il y en a un à Sierre en mars, un au centre UCG à Genève et un à Lucerne. Ouais. Alors toi tu travailles un peu avec l'aquarelle plutôt? Ouais, tu travailles tout avec l'aquarelle en général? Ouais, presque toujours. Ouais. Et par exemple, Noah, par exemple, toi je sais que tu as déjà été à Sierre, quoi. Tu as déjà remporté du succès, tu as des planches qui sont, que tu nous as apportées, qui sont magnifiques. Voilà, toi, alors par exemple là, on voit un petit prisonnier. C'est très bien. C'est beau, c'est coloré. On se balader dans la... Toi, t'as commencé... T'es en train de le cacher, Mathieu. Je suis désolé, je vais m'enlever. Toi, t'as commencé comment? C'est moi qui le cache, je sais pas. J'ai vu dans une annonce. Et puis voilà, ça m'a intéressé parce que je lisais beaucoup de BD. Et puis voilà. Si c'est pas indiscret, t'as quel âge? Moi, j'ai eu 13 ans. 13 ans? Et ça fait combien de temps que tu dessines? 2 ans. 2 ans, ah ouais, d'accord. Et puis toi, en général, tu fais pas de bulles, quoi? Si, j'en fais aussi. Ah, t'en fais aussi? Moi. Ouais, d'accord. Et toi, Laure, aussi, c'est par amour du scénario, du dessin, enfin, comment ça se passe pour toi? Quand j'étais petite, j'aimais bien le dessin. Et puis, dans Sardine, on a vu une annonce. Et puis, j'ai voulu y aller. Ah, d'accord. J'ai commencé au début du mois. Ouais, donc chaque fois, c'est un peu des challenges que vous relevez, quoi. Et puis, c'est quoi je sais pas, vos dessinateurs ou vos héros de BD préférés? Je sais pas s'il y a un dessinateur particulier qui vous a donné envie vraiment de dire ça, c'est ça que je veux faire. Fred. Toi, c'est Fred. Jeannot aussi, j'adore. Et puis, il y a quelqu'un qui a une autre idole? C'est le dessinateur de 13. Le dessinateur de 13. De 13. 13. Ah, d'accord. Moi, je suis nulle en BD, donc toi, tu connais peut-être mieux que moi. Non, j'imagine qu'eux sont des dévoreurs de BD, contrairement à nous. Et en parlant de papier, on va peut-être dire un mot sur notre journal, le Bus et compagnie. D'ailleurs, il est là. Ah oui, bah voilà. Tadam. Vous savez qu'il y a un super concours qui est dans le bus, dans le journal du Bus, page 20. Ça s'appelle l'autobus. Alors, on va en parler
quelques instants. C'est très simple, c'est simplement des petits animaux qui sont en vignettes comme ça. Vous devez choisir un petit animal, je crois que c'est 8 petits animaux comme ça, vous les collez sur une petite grille et cette petite grille, vous l'envoyez où? Eh ben, à TSR Bus et compagnie 1289 Genève. Et puis bien sûr, il y aura des tirages au sort qui se dérouleront à partir du 7 octobre. Et puis, il y aura des tas de prix à gagner. Alors, il y aura entre autres des week-ends de ski au Diable Raid, puisque la saison approche à grands pas. Il y a encore des livres à gagner. Il y a des vélos silos, c'est vraiment la totale, quoi. Donc, ne vous gênez surtout pas à faire Et je crois que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Bus et compagnie, le journal, vous le trouvez dans tous les H&M et dans tous les McDonald's près de chez vous. Voilà. Alors, n'hésitez pas à prendre cette petite chose avec vous. C'est gratuit en plus, alors on en profite. Voilà, on va passer à la suite, qu'est-ce que t'en penses? Exactement, alors la suite, que je me rappelle bien avant que je dise n'importe quoi. On va parler d'un mot par jour. Voilà, un mot par jour, ah bah oui, on va peut-être faire notre petite séquence vocabulaire du jour. Alors aujourd'hui, c'est un mot, je ne vous dirai pas ce que c'est, vous allez voir, c'est très rigolo, en tout cas ça donne de drôles d'idées. Alors la petite séquence vocabulaire, c'est maintenant. Le mot du jour, c'est ovni. Un ovni, c'est... Oh bah tiens, oui, c'est quoi un ovni? Allez, à vous de jouer. Vous êtes prêts? Moteur, action! C'est quelque chose qu'on met sur les nids. Oui. C'est un nid qu'on a décoré. C'est une soucoupe volante. Il faut au moins 13 mètres. Plus grande que la cour. Un vaisseau qui est complète avec un extraterrestre. Il y a un extraterrestre dedans et en même temps le vaisseau. Ouais. Et c'est pour ça qu'on appelle un ovni. D'accord. Comme les étoiles filantes. Ça existe, au moins. N'existe pas les extraterrestres. Ils existent, les martiens? Oui, c'est pas. Ouais, si, des microscopiques. Ouais, je crois pas. T'en as entendu parler où, toi? Voilà, radio ce matin. Moi, j'imagine tout vert. Il a une espèce de oreilles. Une grande main, 2 grandes mains. Il y en a qui ont 2 dents, 3 dents. Sinon qu'une dent ou 0 dents. Il n'a pas des habits. Ils ont des yeux qui ressortent. Il y en a rouge. Je l'ai vu sortir d'un magasin. C'est vrai? Mais un magasin de quoi? Un magasin de chaussures. Dans Perdu de vue, ils ont dit qu'il y avait des extraterrestres. Ils sont venus en Amérique, ils ont enlevé des gens. Et il y a des enfants extraterrestres? Non, ça n'existe pas. S'ils n'ont pas d'enfants, c'est sûr qu'il n'y a pas d'école. Après, j'ai vu ça se couper, il est reparti. Je dois reconnaître que sur les ovnis, votre imagination carbure plein pot. Les 4 lettres d'ovni sont en fait 4 initiales qui signifient objet volant non identifié et désignent tous les engins volants inconnus sur Terre, comme les soucoupes volantes par exemple. Les occupants des ovnis sont effectivement appelés des extraterrestres. La grande question, alors, ils existent les extraterrestres? J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Oh, une vache qui vole. C'est bien le moment de te réveiller, toi. Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Bon, allez, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt sur une autre planète. Ensuite de nos péripéties, on va essayer de répondre à 2-3 questions parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont appelés pour poser des questions. On n'entend rien ici, c'est pas grave. Alors si la voix nous vient du ciel, si quelqu'un est en ligne... Allô? Bonjour. Salut. Allô? Première question. C'est Roger Simon de Morges. Simon de Morges. Salut Simon. Je me demandais si les constructeurs de patins avaient prévu des protections pour des slides spécifiques. Alors, qui c'est qui veut répondre? On va demander un qui vient là. Tiens. Alors, c'est la question. Vas-y, dis-la parce que moi j'ai entendu la moitié. Est-ce qu'il y a des protections qui ont été faites pour certains styles de saut? Alors, les styles de saut, c'est quoi exactement? C'est des styles de slide dans le genre Soul, Shifty. Bah non, c'est toutes les mêmes protections quoi. Il y a pas différentes. Tu veux pas changer chaque fois que tu fais un slide quoi. Hugues veut un complément d'information. À part peut-être, tu mets des trucs de footballeurs pour protéger ici les tibias, ça va bien. Ah oui, le petit look footballeur, c'est très chic. D'accord, donc on allie le foot et le relâchement. Voilà. Ok, un sport fun avec un sport physique. On continue avec une deuxième question. Je crois qu'il y a pas mal de questions, alors reste par là. Allô? Allô, bonjour. Salut. Comment t'appelles-tu? Lauriane. Floriane. Lauriane. Lauriane. Alors Lauriane, tu peux poser ta question, tout ça pour y répondre. J'aimerais savoir à quel âge vous avez commencé le roller.
À quel âge faut-il commencer le roller? Mais en fait, il n'y a pas d'âge pour commencer le roller. Toi, c'est à quel âge t'as commencé? Moi, j'ai commencé, je sais pas, je vais avoir 8 ans. 8 ans. 8 ans. Voilà. D'accord. T'as quel âge, Lauriane? Moi, je vais avoir 11 ans. Et tu fais du roller? Un petit peu, je fais peut-être du... Un petit Ah bah alors, du roller, mais pas du line. J'espère que ce que t'as vu cet après-midi t'a donné envie de faire des sauts. Et te fais pas trop peur, surtout. Merci, Lauriane, à bientôt. D'accord, ciao. Salut. On continue avec quelqu'un d'autre? Je pense qu'il y a des tas de questions qui se précipitent. Alors, encore une fois, par la magie des ondes. Allô? Salut. Il a peur, il n'ose pas Bonjour, parler. allô? 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 Là, il nous appelle carrément de Sydney, là. Il sait pas d'où il nous appelle, mais c'est très bon. Ça va? Ah, voilà. Allô? Allô? On t'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas. Je pense que C'est quelqu'un a notre dû sonotone qui est déclenché. rouler sur le Bon, téléphone. et ben c'est pas grave, on va continuer avec des péripéties sportives, elles aussi. C'est tout de suite Zoo Olympique, on va parler de... Oh, il est tombé. Ah, il est tombé. Côte jumping. Vous allez voir, ce sont des poules que rien n'effraie. On se retrouve tout de suite après. Chers téléspectateurs, bonjour. Ici Jean-Baptiste Lequier, en direct du stade Zoo Olympique pour une des épreuves les plus exceptionnelles de la saison, la grande finale intervolaille de côte jumping. Les ravissantes jeunes athlètes s'échauffent déjà sur le terrain, tandis que sur les gradins, la foule domine mal son impatience. L'arbitre international appelle les candidates au départ. Dans le public, un grand silence s'installe. Les charmantes concurrentes ont pris leur marque au sommet de l'impressionnante piste Zoo Olympique. Les athlètes se concentrent, rassemblant toute leur énergie. Et c'est parti! C'est parti, mais oui, c'est parti! Les 5 œufs parfaits de fraîcheur dévalent l'infernale piste Zoo Olympique, réputée comme l'une des plus redoutables du monde. Et comme prévu, les 2 favoris sont en tête. Le combat est acharné. Oh là là, le numéro 3 a mal négocié sa descente. Et c'est l'omelette. Oh, mesdames et messieurs, quelle horreur! Cadence infernale à l'approche de l'arrivée. Et c'est, oui, c'est Valériane VGF qui l'emporte devant Nadia Omletova, l'exquise pondeuse slave. Et la foule exulte. C'est fabuleux! Tandis que les concurrentes rejoignent le podium, l'hymne Zoo Olympique retentit. Les résultats, Carmen Tortilla Mexique, œuf de bronze, Nadia Omletova Roumanie, œuf d'argent, Valériane VGF France, œuf d'or. Mesdames et messieurs, c'était le stade Zoo Olympique pour la finale de côte jumping. À vous les studios! Voilà. Et ben voilà, là vous êtes en train de faire quoi en fait? Ce brouhaha, c'était quoi? Ils font les zouaves en fait. Les zouaves, c'est une figure. Non, bah non. Voilà. Donc, non, mais en fait, je voulais rassurer tous les enfants, tous les jeunes qui nous regardent, qu'avant d'arriver à un tel niveau, il y a un petit peu de temps de progression. Ça vient pas comme ça, quoi. D'accord. Je crois qu'il y a quand même une petite téléphone qui va arriver. Donc, cette fois, est-ce que nous sommes reliés avec l'inconnu? Allô? Allô, l'espace? Hi. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Anderson. Alors, bienvenue. Alors, si tu as une question, vas-y. Oui, je voudrais savoir combien ça coûte l'entrée pour aller voir les skateboarders, quoi. Où ça? Bah, à Genève. Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit. Tout est gratuit. C'est au bord du lac, dans une ambiance bon enfant. Sinon, tu viens à la plaine de Plainpalais, il y a des rampes, il y a tout le temps du monde là-bas. C'est vrai qu'à la plaine de Plainpalais, ouais, c'est convivial le roller. Et bientôt, il va y avoir un skatepark normalement là-bas. Ah, carrément un skatepark. Ouais, parce que bon, en fait, avec l'Agir, ouais. on se bat depuis 2 ans pour avoir un skatepark. Agir, c'est une espèce d'association. La Student Inline de roller skate. D'accord. Moi, j'ai une autre petite question. Merci, Anderson. Bon, d'accord, merci, au revoir. Salut. J'ai une dernière petite question niveau fric, parce que peut-être qu'il y a des parents qui regardent cette émission et qui se disent mais ça doit quand même taxer pas mal. Ouais. C'est combien pour Noël ce genre de petits accessoires? Personnellement, les inlines sont assez chers. Ouais. C'est entre 300 et 500 francs. Ah ouais, d'accord, quand même. Et on peut pas en avoir d'occasion comme ça, quoi. L'occasion, généralement, bon, c'est des patineurs comme eux, ils s'usent au bout d'une année et demie, ils sont foutus, c'est poubelle. Ah d'accord, ouais, parce que c'est un rythme assez soutenu, infernal.
Mais tout dépend du niveau de roller qu'on fait, quoi. Si c'est du patin normal, c'est moins cher. Ouais. À part si tu veux une chaussure qui est à ton style. Voilà, c'est ça, ouais. On peut trouver des. Sinon, c'est moins cher. Ouais. Bah, on va tout de suite partir dans un pays où la vie était dure et chère aussi. C'est le pays de Dr. Queen, tout de suite. Médecin. Quelle transition. On se retrouve bien sûr tout de suite après. Femme médecin, mère et fille, c'est tout de suite. Femme fatale aussi. Ouais, je crois qu'on peut dire. Femme fatale. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure.